Bonjour, docteur Laurent Taillade et Sophie Robillard. Vous avez reçu une bourse en 2020 de la Fondation Gattefossé pour un projet de mise en place de l'aromathérapie à la maison médicalisée Jeanne Garnier à Paris en soins palliatifs. Vous allez nous raconter votre expérience et rappeler les étapes incontournables pour la réussite d'une mise en place. Docteur Laurent Taillade, vous êtes médecin à la maison médicalisée Jeanne Garnier depuis un peu plus de 3 ans, après avoir exercé 11 ans à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris comme oncologue. Pouvez-vous nous décrire rapidement la maison médicalisée Jeanne Garnier? Oui, la maison médicale Jeanne Garnier est un établissement exclusivement de soins palliatifs, avec au total 81 lits, ce qui en fait l'établissement de soins palliatifs le plus grand en France en termes de nombre de lits. Il est situé dans le 15e arrondissement de Paris. Plus de 200 professionnels y travaillent. Il comporte 6 unités qui sont réparties sur 3 étages. Et nous accueillons des patients qui, en général, sont âgés, en moyenne 70 ans, et qui présentent des pathologies graves, souvent incurables et malheureusement souvent à un stade terminal. Alors, la très grande majorité des patients présentent un cancer en situation palliative, mais nous accueillons dans 15% des cas des patients qui présentent d'autres pathologies, comme des maladies neurodégénératives, sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, ou des patients qui ont une insuffisance d'organes, insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale. Sophie Robillard, vous êtes infirmière à la maison médicalisée Jeanne Garnier depuis 6 ans et vous avez été l'initiatrice de la mise en place de l'aromathérapie. Pouvez-vous nous raconter comment ce projet est arrivé chez Jeanne Garnier? Oui, bonjour. Écoutez, c'est une belle histoire en fait. Ça a démarré en 2017 parce que j'ai eu la chance à ce moment-là de faire une formation en olfactothérapie avec une aromacologue qui s'appelle Patty Kanak. Et ça a été pour moi vraiment, je pense, une vraie découverte du monde des odeurs que je ne connaissais pas, parce que c'est un sens qui est quand même assez peu utilisé et assez peu mis en valeur. Et ça a été aussi pour moi une découverte de l'intérêt des approches complémentaires dans les soins. Et donc, de fil en aiguille, c'est cette découverte du monde des odeurs qui m'a menée à l'aromathérapie. Et j'ai cherché en fait des formations qui pourraient faire un point de départ. J'ai trouvé une formation que j'ai suivie à Paris en 2018, qui était dispensée par l'IPAL, qui est l'Institut provençal d'aromatologie en Luberon, et qui s'appelait aromathérapie et soins palliatifs, donc très appliqué à ce que je voulais faire. Il se trouve qu'un de mes collègues s'était inscrit à la même formation, donc on l'a suivi ensemble. Et très rapidement, en fait, l'idée est venue de monter un projet parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire, que c'était très riche. Donc, on a eu tout de suite l'envie de faire un projet d'envergure. Donc, c'était un beau démarrage. Sauf que ce collègue est parti assez rapidement en province, donc je me suis retrouvée toute seule. Et je me suis vite rendu compte que toute seule, j'y arriverais pas parce que c'était trop lourd pour moi. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'associe à quelqu'un et que ce serait super si ça pouvait être un médecin. Donc, j'ai sollicité différents médecins qui n'étaient pas forcément disponibles à Jeanne Garnier, mais Laurent s'est montré très intéressé tout de suite et a tout de suite dit oui. Et vraiment, merci Laurent, parce que c'était, je crois, le point de départ d'un très beau projet, parce que la présence d'un médecin donne beaucoup de crédibilité et de poids dans un projet comme ça. Donc, voilà, ce que j'aurais envie de dire pour démarrer, c'est qu'ensemble, on est plus fort. En fait, démarrer un projet à plusieurs, c'est un gage de sécurité et puis parce que ça soutient et que ça enrichit. Docteur Laurent Taillade, en tant que médecin, pour quelles raisons avez-vous accompagné Sophie dans ce projet et dites-nous quelles ont été les premières étapes? Alors c'est vrai que lorsque Sophie m'a proposé de participer au projet au début de l'année 2019, honnêtement, je connaissais assez peu l'aromathérapie. Par contre, ce qui m'a d'emblée intéressé, c'était l'approche non médicamenteuse qui s'intègre, à mon avis, parfaitement aux soins palliatifs et à ses valeurs. Par ailleurs, je trouve que ce type d'approche qui peut être proposée aux patients par chaque soignant est très précieuse, que l'on soit infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, psychomotricien, médecin. On peut proposer l'aromathérapie, on peut y penser, et cela valorise l'approche pluridisciplinaire qui est très précieuse en soins palliatifs, à mon avis. Tout d'abord, j'ai lu de la littérature médicale sur le sujet. En 2019, j'ai participé également à une formation de 4 jours, la même que celle de Sophie, sur l'aromathérapie en soins palliatifs avec l'IPAL. Se former et apprendre est, à mon avis, la première chose à faire, évidemment.
Par la suite, nous avons travaillé avec Sophie sur les symptômes que nous pouvions traiter grâce à l'aromathérapie, en essayant tout de même de rester assez modeste sur les objectifs à atteindre, en particulier sur le nombre de protocoles que nous allions mettre en place. Alors, nous avons déterminé 3 indications dans un premier temps: l'anxiété, les nausées et le traitement des odeurs avec un protocole assainissant. Donc, au total, nous avions élaboré 6 protocoles d'aromathérapie. Ensuite, nous avons présenté notre projet à notre directrice d'établissement et notre directrice des soins infirmiers. Le projet a été tout de suite très bien accueilli et soutenu. Dans la foulée, nous avons organisé une formation d'1h30 qui était à destination des équipes soignantes en présentant notre projet d'aromathérapie. Et puis quelques mois plus tard, on a organisé également une journée de formation à laquelle 15 soignants référents ont participé. Sophie, vous avez poursuivi votre formation avec le DU d'aromathérapie clinique à l'Université de Dijon en 2020 et utilisé des ressources documentaires importantes pour la construction de ce projet. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela vous a aidé et quelles sont ces ressources documentaires importantes? Déjà, le mot de formation est déjà beaucoup revenu. Je pense que vraiment, la formation, c'est une des clés de la réussite, parce que ça va apporter de la crédibilité, de la légitimité pour un projet. On ne peut pas parler de quelque chose si on ne maîtrise pas bien. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire, après cette formation avec l'IPAL, le DU d'aromathérapie scientifique à visée clinique, qui est dispensé par la fac de Dijon. Et vraiment, ça a été un apport très, très bénéfique et très complet. Parce que ce DU d'aromathérapie clinique, il est parfaitement adapté parce que très axé sur la pratique professionnelle. Alors pour moi, je dirais que l'atout principal, ça a été de passer d'une démarche tout public à une démarche scientifique. En fait, c'est vrai que ça m'a forcé à travailler, à me familiariser de nouveau avec les noms de molécules qui étaient un petit peu lointains pour moi. J'ai été forcée d'apprendre par cœur et ça, c'était vraiment un exercice important parce que ça permet après d'établir des protocoles de façon sécuritaire. Après, il y avait d'autres avantages aussi à ce DU, c'est que j'ai pu rencontrer d'autres professionnels et je trouve que c'est important quand on monte un projet de créer un réseau, d'échanger, confronter des avis. Puis aussi, moi depuis le début, je le constate tout le temps, c'est que l'aromathérapie, c'est une vraie aventure humaine. On rencontre plein de gens qui sont extrêmement motivés. Et donc, quand je parle de réseau, c'est un réseau très, très riche et on rencontre beaucoup de gens sur lesquels on peut s'appuyer. Alors après, on parlait aussi de documents de référence. Nous, s'il y a un document que je peux citer, c'est celui-ci. C'est l'argumentaire qui est rédigé par un consensus d'experts et qui s'appelle « Aromathérapie scientifique, préconisation pour la pratique clinique, l'enseignement et la recherche ». Alors, vous trouverez ce document sur Internet et notamment sur le site de la Fondation. Alors nous, ça a été vraiment notre instrument de travail, notre document de référence. On s'est appuyé dessus du début à la fin pour établir le projet pas à pas, avec beaucoup de rigueur. Et à chaque fois, on savait qu'on trouverait la réponse à nos questions. Et donc, ça nous a permis, je pense, d'avancer avec sérieux. Voilà. Et vous, Laurent ? Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose ? Je pense effectivement qu'il faut travailler sur plusieurs axes. Tout d'abord, Sophie l'a dit, mais former le personnel, communiquer sur le projet, c'est essentiel. Travailler avec la pharmacie de l'établissement, avec laquelle nous établissons les commandes à la fois de matériel et d'huile essentielle. Nous avons travaillé également avec notre service informatique de façon à intégrer l'ensemble des protocoles dans notre logiciel de prescription de traitement. Et nous avons insisté pour que chaque protocole soit prescrit par un des médecins de l'unité. Cela rassure également les équipes soignantes. On a également réfléchi sur le type de matériel que nous devions acquérir, en particulier sur les diffuseurs, par exemple. On a choisi des diffuseurs à heure pulsée pour leur facilité d'utilisation et d'entretien. Nous avons également acheté des coffres sécurisés, un coffre par unité, dans lequel sont stockées à la fois les huiles essentielles et les diffuseurs. On a un local de stockage également, dans lequel nous stockons également les huiles essentielles et le matériel.
On travaille également sur l'hygiène et l'aromathérapie, comment recueillir les flacons vides, comment les nettoyer, comment entretenir les diffuseurs. Nous rencontrons de temps en temps également notre directeur financier pour établir un budget prévisionnel qui prend en compte l'ensemble des dépenses liées à l'aromathérapie. Et puis régulièrement, nous rencontrons notre directrice d'établissement pour faire un point, pour valider les différentes étapes du projet d'aromathérapie. Sophie, pouvez-vous nous dire en quoi la bourse de la Fondation vous a aidé à faire cette mise en place et à réussir? Il y a eu un impact extrêmement riche d'obtenir cette bourse. Tout d'abord, je crois que c'était une grande satisfaction pour nous deux parce que c'était une reconnaissance de notre travail et qu'on était content de voir que notre démarche était la bonne. Forcément, ça donne de la confiance et puis ça stimule pour avancer. Ensuite, au niveau institutionnel, je crois que ça a été une grande chance parce qu'on a donc recevoir 5 000 €. C'est une aide très concrète et très substantielle qui me permet de démarrer assez librement un projet. Ça nous a aidé pour l'achat d'huile, pour l'achat également de diffuseurs. Et puis, on a pu payer une journée de formation supplémentaire sans avoir à demander tout le temps d'argent. Donc, on se sentait plus libre, en fait. Et en fait, ce que je dirais, c'est que surtout, à mes yeux, l'apport essentiel de la remise de cette bourse, c'est la reconnaissance scientifique que ça représente, parce que la Fondation, c'est une institution de référence en aromathérapie, il y a un comité scientifique qui est constitué d'experts, et je crois que ça a conféré en interne à notre projet beaucoup de légitimité. Et en plus, il se trouve qu'on a reçu la bourse au moment où on lançait le projet, donc tout ça, c'est très bien articulé. Et puis sur le plan humain, enfin, je trouve que c'est un partenariat qui est très riche. Enfin, on le voit aujourd'hui avec l'organisation de ce webinaire, parce que les liens ils se prolongent après l'obtention de la bourse. Donc, on apprécie beaucoup les liens avec la Fondation. Et là aussi, je parlais de l'aventure humaine. Ça fait partie de l'aventure humaine. Voilà maintenant 1 an que vous avez eu cette bourse. Peut-on déjà parler d'un premier bilan? Oui, alors en fait, nous, on est à 6 mois. Ça fait 6 mois. 6 mois mise en œuvre. On a démarré en octobre. Et oui, on peut parler déjà d'un premier bilan, parce qu'on évalue régulièrement l'efficacité des protocoles. Et d'ailleurs, alors je tiens à dire que l'évaluation, c'est vraiment aussi un des points clés pour la pérennisation d'un tel projet. Et la Fondation avait beaucoup insisté sur ce point parce que souvent, c'est un point d'achoppement des projets. Donc nous, on a essayé de mettre l'accent sur l'évaluation dès le début, en mettant en place une fiche d'évaluation la plus simple possible, parce qu'on savait très bien que les équipes auraient du mal à évaluer et que c'est toujours une contrainte supplémentaire, donc on voulait que ce soit très simple. Voilà, on a une fiche qui est à remplir. Pour l'instant, c'est pas à remplir informatiquement, mais elle est remplie sur papier et donc elle permet d'évaluer l'efficacité et l'agréabilité. Moi, j'ai inventé ce terme-là parce que je trouve que c'est important en aromathérapie, puisque l'aromathérapie, c'est efficace et c'est agréable. Et donc, on apprécie ces 2 critères du point de vue du patient, s'il est en capacité de communiquer, de la famille, parce que très souvent, la famille va s'exprimer et dire que c'est très agréable ou que ça paraît vraiment efficace ou pas. Et puis, de la part des soignants. Donc, ces fiches, elles sont remplies par le personnel et ensuite, nous, on les récupère et on les saisit informatiquement. Et globalement, on est vraiment content parce que les équipes le suivent bien, même s'il y a des moments un peu d'infléchissement. C'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid, les équipes sont très sollicitées, pas toujours la tête à ça, mais globalement, elles le suivent bien. On a la chance aussi d'avoir entrepris un travail, parce qu'on a un pôle recherche à Jeanne Garnier. Donc, le pôle recherche nous soutient et s'est proposé de nous aider. Et donc, on a pu présenter très récemment un premier bilan de la mise en œuvre du projet lors de formations en interne. On a eu deux séances d'1 heure d'information. Et donc, on a présenté les premiers résultats qui sont vraiment encourageants, que ce soit en termes d'efficacité et d'agréabilité. Et puis aussi d'adhésion au projet de la part des soignants, parce que le pôle recherche avait mis en place un questionnaire à destination des soignants et qui a pu montrer que globalement le personnel s'était bien approprié le projet. Voilà, donc c'est les premiers résultats, c'est très encourageant pour la suite.
D'accord, merci Sophie. Et vous, Laurent, vous pouvez nous parler peut-être des prochaines étapes? Oui, les prochaines étapes. Actuellement, nous travaillons sur d'autres protocoles d'aromathérapie, travaillons particulier sur la douleur en soins palliatifs et l'apport éventuel de l'aromathérapie. Nous avons eu la chance de pouvoir organiser une journée de formation sur ce sujet spécifique. Donc, c'est une des prochaines étapes. Nous sommes également en train de constituer un groupe aromathérapie, un groupe de soignants qui se réunira régulièrement pour justement travailler sur la réévaluation des protocoles existants, sur la création de nouveaux protocoles, sur d'autres initiatives. On a également créé une gazette de l'aroma. Je vais vous en montrer un petit exemplaire, qui est une feuille recto verso sur l'aromathérapie. Qui donne des nouvelles sur le projet, l'avancement du projet, sur les principaux enseignements de l'aromathérapie dans l'établissement. On le publiera normalement tous les trimestres et c'est à destination de l'ensemble des professionnels. Un de nos objectifs également, c'est de continuer, comme l'a dit Sophie, à travailler avec le pôle recherche. Peut-être qu'à terme, nous pourrons établir un protocole de recherche sur l'intérêt d'une huile essentielle dans certains symptômes en soins palliatifs. Et c'est vrai que l'aromathérapie complète parfaitement l'offre de soins qui existe déjà en soins palliatifs, en particulier complète les traitements médicamenteux classiques et s'intègre parfaitement dans un établissement de soins palliatifs. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Laurent et Sophie. Maintenant, je vais vous demander le mot de la fin pour tous ceux qui vous écoutent et qui voudraient finalement mettre en place une démarche d'aromathérapie à l'hôpital. Sophie, vous commencez? Oui, alors moi, mon mot de la fin, ce serait évidemment lancez-vous dans l'aventure. Allez-y, mais pas n'importe comment. Donc, pas seul. Donc, associez-vous, si possible, avec un médecin. Si vous êtes infirmier, parce que ça apporte énormément de légitimité, j'en ai parlé. Formez-vous, évidemment, formez-vous pour être crédible et légitime. Et faites former aussi le personnel. Nous, on a mis en place, là, on va mettre en place des journées de formation pour former le maximum de personnes en interne. Et puis, avancer avec rigueur et patience, sans craindre d'y passer beaucoup de temps parce que c'est chronophage. Mais j'ai envie de dire que si on a de la patience, les huiles font le reste parce que les huiles, ça se diffuse au sens propre comme au sens figuré. Donc, les bienfaits, ils vont se diffuser comme le font les huiles. Et puis, servez-vous des patients parce que les patients, c'est les meilleurs ambassadeurs. Quand ils sont contents, ils le disent. Et moi, j'ai souvent demandé aux patients, quand ils me disaient « c'est magique votre truc » ou alors « c'est le paradis », je leur disais, mais vous en avez parlé au médecin? Et alors, ils disaient, ah ben non, voilà. Et donc, le travail s'est fait tout seul. Merci Sophie. Et vous, docteur Laurent Taillade? Je rejoins un petit peu Sophie sur les différents points. Se former, c'est à mon avis essentiel. C'est important qu'il y ait des professionnels qui connaissent la théorie de l'aromathérapie, comment on l'utilise en pratique. Être accompagné par une équipe, on ne peut pas être seul pour avancer dans un tel projet, surtout dans les grands établissements, dans les grands hôpitaux en particulier. Continuer à communiquer avec les référents d'autres établissements, des référents comme dans la fondation Gattefossé. Je pense qu'il faut être également prudent dans la mise en place du projet. Il faut développer une aromathérapie sécuritaire pour rassurer que ce soit bien sûr les patients et aussi les professionnels sur l'utilisation de l'aromathérapie. Il faut être modeste également dans ses objectifs, surtout au début, lorsqu'on se lance dans l'aromathérapie, de façon à pouvoir s'inscrire un petit peu dans la durée, ne pas proposer d'emblée trop de protocoles d'aromathérapie. Et puis, on en a beaucoup parlé, mais l'évaluation, toujours réévaluer les protocoles, essayer de s'adapter aux besoins, afin d'apporter un mieux-être à la fois pour les patients, pour leurs proches et aussi pour les professionnels de santé. Merci docteur Laurent Taillade, merci Sophie Robillard pour votre témoignage et bonne suite à vous. Merci.